Depuis 2 jours, bien sûr, vous suivez ça dans les journaux de Télématin, mais pas seulement. Nous vous parlons de cet attentat qui a endeuillé Londres et tout le pays, avec cette attaque au pied de Big Ben. Et c'est là qu'on va retrouver Loïc Delamornay, notre correspondant permanent en Grande-Bretagne. Loïc, est-ce que ce pays se sentait menacé? Est-ce que le niveau d'alerte était au maximum, de telle sorte que des mesures d'anticipation avaient été prises? Oui, bien évidemment, William, c'est un choc terrible pour les Britanniques, mais ça n'est pas une surprise. Ils ne se sentaient absolument pas à l'abri de la menace et ils avaient vu évidemment les attentats qu'on avait connus en France, à Paris, à Nice, à Berlin, à Bruxelles, et même leur service de renseignement, le fameux MI5 ou le fameux MI6, dont le quartier général d'ailleurs est à quelques centaines de mètres d'ici sur la Tamise, avait révélé dans une très rare conférence de presse transparente que pas moins de 10 attentats majeurs avaient été déjoués sur le sol britannique rien que ces 2 dernières années. Et des mesures avaient été prises, des mesures de prévention, notamment autour de Buckingham Palace, le palais de la reine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui s'y rendent. Et donc, la relève de la garde, la parade des gardes royaux avait été aménagée pour tenter de parer les menaces terroristes, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Anto Filippi. Même si elle est assurée par des militaires, la relève de la garde s'apparentait jusqu'ici plutôt à du folklore. Et le sabre, ainsi que le célèbre bonnet en poil d'ours des gardes de Sa Majesté, étaient plus impressionnants que dissuasifs. Qu'est-ce que tu veux? Il y a de la classe quand même. Ah, il y a de la classe, hein? Mais à présent, l'ambiance est moins à la fête. Certains uniformes se sont assombris. La police est là, doigt sur la gâchette du fusil mitrailleur, pour surveiller tous les défilés. Un déploiement de force visible qui rassure un peu les touristes. C'est probablement sûr, mais je me suis tout de même posé la question avant de venir. Depuis 2 mois, les mesures de sécurité autour de Buckingham Palace ont été renforcées et les horaires de la relève de la garde modifiés. Autrefois assurée à 11h30, un jour sur 2 en hiver et tous les jours en été, la relève de la garde est avancée à 11h. Objectif, avec cet horaire en creux de matinée, entre les pics de circulation, la police va pouvoir fermer plus de routes d'accès pour éviter toute attaque par véhicule, comme il y a 2 jours à Londres ou encore Nice ou Berlin l'an dernier. Mais aujourd'hui, le débat porte sur la généralisation des policiers armés dans un pays où 90% d'entre eux ne portent pas d'armes, une tradition ancrée dans la culture britannique. Mon père était lui-même policier. Il n'a jamais eu d'autre arme que sa matraque. Alors bien sûr, quand on voit ce qui s'est passé mercredi, c'est terrible. Mais je pense que ça n'aurait rien changé, que ce malheureux policier tué ait porté une arme ou non. Même après l'attentat, ces bobbies britanniques chargés de garder le pont où a eu lieu l'attaque ont continué à patrouiller sans armes pour la plupart et à renseigner, avec leur courtoisie légendaire, les touristes perdus. Juste une petite précision quand vous entendez nos correspondants, et c'est le cas de Loïc, vous parlez de MI5, c'est Military Intelligence section 5, ça veut dire renseignement militaire, mais section 5, c'est la section du renseignement intérieur. Une question, Loïc, à propos de ce qu'on vient de voir, il y a des initiatives qui ont été prises, mais évidemment, on peut toujours dire que c'est jamais assez, l'assaillant attaque toujours là où on ne l'attendait pas, on ne peut pas être partout à la fois finalement. Et non, bien sûr, William, ça ne suffit pas et c'est vraiment la difficulté de la lutte antiterroriste et du renseignement. Vous pouvez savoir qu'évidemment la menace est là. Tant que vous n'avez pas le jour, l'endroit précis, le mode opératoire, eh bien c'est très compliqué. Et effectivement, on ne va pas mettre des barrières, des chicanes en béton, comme on a vu dans le reportage, partout dans Londres. Et notamment sur ce pont, là où je me trouve, là où a eu lieu l'attaque, justement mercredi. Regardez, ce sont des trottoirs extrêmement larges parce qu'il y a beaucoup de touristes qui passent tous les jours ici. Des trottoirs sur lesquels il est évidemment très facile pour une voiture conduite par un terroriste de monter. Donc malheureusement, évidemment, il n'y a aucune méthode de protection totalement infaillible. Merci beaucoup Loïc. À bientôt, en tout cas ces jours-ci et en l'occurrence demain dans Télématin. Merci beaucoup.